Bonjour chers parents bienveillants. Alors, vous avez un bébé qui se réveille la nuit et vous souhaitez améliorer son sommeil. Seulement, le problème, c'est que vous avez déjà essayé et ça n'a pas marché. Et du coup, maintenant la tâche vous semble difficile, énorme, voire complètement peut-être insurmontable. Ça vous apparaît comme une montagne tellement difficile à gravir que vous n'avez tout simplement pas envie de la gravir. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode étape par étape pour franchir petit à petit cette montagne comme un escalier, marche après marche. Et en fait, même, je vais vous proposer un peu la même approche que dans un jeu vidéo, c'est-à-dire d'y aller niveau par niveau. À chaque niveau, je vais vous décrire où vous en êtes et comment progresser au niveau suivant. La philosophie de cette vidéo, bien entendu, c'est de vous proposer une approche globale. Vous connaissez le proverbe chinois, donne un poisson à un homme, il pourra se nourrir un jour, apprends-lui à pêcher, il pourra nourrir sa famille toute sa vie. Eh bien, c'est la même idée dans cette vidéo. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour gravir les échelons de la compétence en sommeil bébé et surtout faire en sorte que votre bébé fasse ses nuits très bientôt. Alors le niveau 1, c'est tout simplement ne rien faire. C'est une situation d'attente. C'est la situation où vous attendez en fait que votre bébé fasse ses nuits naturellement sans rien faire. Vous n'intervenez pas dans le sommeil de votre bébé. Vous continuez à faire tout ce que vous faisiez avant et vous ne changez rien. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, le fait d'attendre. Il y a des fois où c'est même ce qu'on recommande, c'est-à-dire que par exemple pendant les 2 premiers mois après la naissance de votre bébé, c'est assez difficile d'améliorer activement le sommeil de votre bébé et donc on recommande en général simplement d'être là pour votre bébé, de répondre à ses besoins, d'être aimant, de lui faire des câlins, des bisous, de répondre à ses besoins et en ce qui concerne son sommeil, simplement de suivre son rythme. Et c'est seulement après qu'on vous recommande de commencer à agir. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir des nuits complètes tout de suite, mais vous pouvez commencer à agir pour que très progressivement, le sommeil de votre bébé s'améliore. Alors, en ce qui me concerne, moi, pour ma fille, donc il y a maintenant 5 ans, qui a fait à peu près 2 à 4 réveils par nuit pendant ses 18 premiers mois, ça a été très long, on était épuisés. Il se trouve que la stratégie qu'on avait utilisée à l'époque avec ma femme, c'est on a fait beaucoup d'efforts pendant les 2 premiers mois. On s'est beaucoup fatigué à essayer d'améliorer le sommeil de notre enfant pendant les 2 premiers mois. Ça n'a rien donné. Et du coup, on était complètement claqué, complètement épuisé psychologiquement pour améliorer son sommeil par la suite. Et c'est ce qui a fait que on est resté à ce niveau 1. En fait, on n'y était pas pendant les 2 premiers mois, mais on y est arrivé pendant tous les mois suivants. Et c'est ce qui a fait qu'on y est resté très longtemps. Et c'est ce qui a fait que notre fille s'est réveillée donc entre 2 et 4 fois par nuit pendant ces 18 premiers mois. Ça a été horrible. On était vraiment épuisés. Donc, ce niveau 1, c'est la situation où sont les parents qui, comme moi et ma femme, on était un peu fatigué, épuisé, on subissait complètement la situation, on ne faisait rien de spécial et voilà, on attendait. Alors, ce qui nous bloque dans cette situation-là, ce qui nous empêche de passer au niveau supérieur, c'est tout simplement la fatigue. Naturellement, quand on est fatigué par le manque de sommeil, quand on est épuisé de se réveiller toutes les nuits et d'essayer de rendormir son bébé toutes les nuits et que c'est long et que vraiment on en a ras-le-bol, eh bien, on n'a pas envie de se prendre la tête à faire quelque chose de nouveau. On n'a pas envie de s'exposer à quelque chose de nouveau. Et il y a aussi ce qui nous bloque toujours dans cette situation-là, ce sont les échecs du passé, tout simplement. On se rappelle à quel point on a essayé dans le passé, à quel point on a l'impression d'avoir tout essayé et finalement, ça n'a rien donné. Et quand on repense à ces échecs du passé, on se dit c'était tellement dur, j'ai tellement souffert avant que ça sert pas à grand chose d'essayer quoi. Franchement, j'en ai ras le bol, j'ai plus envie. J'ai juste envie d'attendre et de voir si mon bébé va faire ses nuits un jour, je sais pas quand, mais est-ce que ça va arriver? J'espère. Donc voilà, c'est une situation d'attente. Et
Pour passer au niveau 2, c'est-à-dire au niveau où on commence à faire quelque chose, on commence à rechercher des solutions, eh bien ça se passe principalement dans votre tête. C'est pour passer de simplement spectateur de la situation à acteur de la situation. Ça se passe dans votre tête et mine de rien, c'est très très difficile. Ça a l'air très facile quand on en parle à quelqu'un qui ne connaît pas la situation, quand on en parle à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est avoir un bébé qui se réveille toutes les nuits, qui nous empêche de dormir. C'est vraiment vraiment très difficile de repasser en mode actif, en mode où on cherche des solutions. C'est extrêmement difficile. Et donc, c'est un peu comme passer de être pessimiste à ne rien attendre de la vie à être un petit peu optimiste, à essayer d'envisager à nouveau que mes actions vont avoir un effet positif sur le sommeil de mon enfant. Et en fait, c'est très difficile parce que quand on manque de sommeil, on est souvent très déprimé et c'est très très difficile d'en sortir. Ce qui peut aider un peu, parce qu'on se sent très très seul dans cette situation, où un enfant qui se réveille la nuit et on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous. Ce qui peut aider un peu en fait, c'est de se dire que finalement, il y a d'autres parents qui sont en train de vivre en même temps que nous exactement la même situation. D'autres parents qui ont un enfant du même âge, qui sont en train de se réveiller la nuit. Il y en a partout en France, il y en a partout dans le monde, il y en a probablement des millions en France et des millions dans le monde. Peut-être même que dans votre village, dans votre ville, au même moment où la nuit vous avez un bébé dans vos bras, vous essayez de le rendormir alors qu'il pleure, eh bien il y a un autre parent à moins d'1 kilomètre de chez vous qui est en train de faire exactement la même chose. Et quand on sait qu'on souffre, mais qu'on n'est pas seul, quand on sait qu'il y a d'autres gens qui souffrent en même temps que nous de la même chose, eh bien bizarrement, ça peut nous donner un peu de courage. On se sent un peu moins seul, on se sent un peu moins coupable, on se sent un peu moins incompétent en tant que parent de savoir qu'il y a d'autres parents qui souffrent exactement de la même chose au même moment. Et donc, ça nous permet d'envisager, ça nous permet d'accepter notre souffrance déjà, et ça nous permet d'aller de l'avant. Ça nous donne un tout petit peu d'énergie, juste ce qu'il faut pour passer au niveau au-dessus et commencer à rechercher des solutions. Et donc passons maintenant au niveau 2. Le niveau 2, c'est le niveau de la recherche. C'est-à-dire que vous êtes motivé, vous avez l'envie pour rechercher des solutions pour faire dormir votre enfant, mais vous n'agissez pas. C'est le niveau où vous passez beaucoup de temps sur Internet, à lire des blogs, à regarder des vidéos, mais vous n'appliquez pas les conseils et vous ne faites rien. Alors, encore une fois, loin de moi l'idée de vous blâmer, puisque j'ai passé énormément de temps à ce niveau moi aussi, c'est-à-dire que pendant les 18 mois, ma fille se réveillait la nuit. En fait, en général, 80-90% du temps, je n'ai rien fait. J'étais en phase d'attente, je ne faisais absolument rien, je ne recherchais même rien. Et une fois de temps en temps, un jour par mois, un jour tous les 2 mois, je me disais, allez, je recherche une solution, je vais essayer de faire quelque chose, je recherche. Et je lisais des conseils et je ne faisais rien. Voilà. Donc, ça arrive à beaucoup de gens. C'est tout à fait normal si vous en êtes bloqué à ce niveau-là. Et pourquoi en fait on reste souvent bloqué à ce niveau-là? Eh bien tout simplement parce que, les conseils qu'on trouve ne sont pas forcément adaptés à notre situation. Soit parce que ce n'est pas adapté à nos valeurs. Je pense bien entendu au laisser pleurer. Si vous êtes un parent bienveillant, vous n'avez pas envie de laisser pleurer votre enfant. Soit c'est parce que ce n'est pas adapté au cas unique de votre enfant. Vous avez l'impression qu'il a un tempérament particulier, qu'il a un caractère particulier, vous êtes dans un environnement particulier, vous-même vous avez une psychologie particulière et quand vous lisez des conseils, vous dites « Ah non, ça c'est pas pour moi, ah non, ça c'est pas pour mon enfant » et vous sentez que les conseils que vous trouvez finalement ne s'adaptent pas à vous, tout simplement. Alors, cette chose-là, en fait, ça arrive quand on fait des recherches très génériques. Comme par exemple, comment faire pour que mon bébé fasse ses nuits. Vous tapez ça dans Google, comment faire pour obtenir des nuits complètes. Vous tapez ça dans Google, vous allez avoir des conseils très génériques qui essayent de s'appliquer à tout le monde. Et le problème, en essayant de s'appliquer à tout le monde, c'est que ça ne s'applique pas à votre cas unique. Ça ne s'applique pas au cas particulier, tout simplement.
Donc ça, c'est la première raison. Les conseils que vous trouvez parfois ne sont pas adaptés à vous. Deuxième raison, c'est que les conseils que vous trouvez vous demandent beaucoup d'efforts pour être appliqués. Et comme vous êtes crevé, comme vous manquez de sommeil, vous n'avez vraiment pas envie du tout de dépenser de l'énergie. Et peut-être même que si les conseils que vous trouvez, vous n'êtes pas complètement convaincu que ça va marcher, eh bien très rapidement, vous pensez à vos échecs du passé. Vous pensez à tout ce qui s'est passé à chaque fois que vous avez essayé de faire dormir votre bébé, à quel point c'était difficile, à quel point vous avez dépensé de l'énergie et à quel point ça n'a servi à rien ou les résultats étaient proches de zéro. Et donc voilà, dans cette situation, soit vous pensez à vos échecs, soit vous anticipez les difficultés que vous allez rencontrer. C'est-à-dire que avant de commencer, vous dites « Ah, mais mon enfant va certainement réagir comme ça, ou moi je vais peut-être réagir comme ça, et ça va me poser un problème, et je ne sais pas comment résoudre cette situation. » Donc anticiper les problèmes, ça peut être aussi un blocage qui peut vous faire rester à ce niveau 2, où on recherche des solutions, mais où on n'agit pas. Alors, comment sortir de ce niveau 2, comment passer au niveau supérieur? Avant de rechercher des solutions, je vais tout simplement vous conseiller d'écrire sur papier quels sont vos critères, c'est-à-dire quelles sont vos valeurs avec lesquelles vous ne souhaitez pas transiger, quels sont vos besoins particuliers, quelle est votre situation particulière et finalement quels sont les critères qui vont faire que vous allez accepter une solution, que vous allez accepter une méthode pour faire mieux dormir votre enfant. Une fois que vous avez écrit tout ça, vous êtes beaucoup plus au clair avec ce dont vous avez besoin. Et donc ça peut beaucoup faciliter vos recherches et vous emmener directement sur les méthodes qui vous conviennent. Alors, par exemple, si vous êtes un parent bienveillant, eh bien vous allez rechercher des méthodes sans laisser pleurer. Si votre enfant est plutôt inquiet, plutôt accroché à vous, vous allez plutôt chercher des méthodes qui ne vont pas augmenter son stress, qui ne vont pas augmenter finalement son inquiétude. Bon, si vous êtes complètement épuisé, complètement crevé et que vos critères c'est que vous ne devez faire aucun effort, que vous ne souhaitez pas du tout faire ces recherches, alors clairement la solution c'est de faire appel à un consultant en sommeil bébé. C'est clairement la solution qui vous demandera le moins d'efforts. Ça vous demandera quand même de faire des efforts pour appliquer les méthodes que ce consultant va vous proposer, les méthodes que vous déciderez ensemble, mais ça ne vous demandera pas d'efforts de recherche, de savoir quelle méthode vous convient à vous spécifiquement. C'est vraiment le consultant qui va vous en proposer plusieurs et vous aurez qu'à choisir. Donc faire appel à un consultant sommeil bébé, c'est clairement la solution du moindre effort. Le niveau 3, c'est le niveau de l'action. C'est un niveau où vous êtes motivé, vous avez envie de rechercher des solutions et quand vous en trouvez des solutions qui vous conviennent, alors vous les essayez. Donc le point positif, c'est que non seulement vous pratiquez, vous apprenez la théorie, mais vous mettez en pratique. Donc vous apprenez, vous progressez vraiment en compétences sommeil bébé. À ce niveau-là, le problème, c'est que parfois nous avons tendance, nous parents, à essayer tout et n'importe quoi. On en a tellement ras-le-bol que notre bébé se réveille la nuit que on est prêt à acheter n'importe quoi. On est prêt à gober n'importe quelle promesse. On est prêt vraiment à tout pour que notre enfant fasse ses nuits. Et par exemple, ça va être, je sais pas moi, j'ai une application sur smartphone qui me promet que en l'utilisant, mon bébé va faire ses nuits. Je la prends, je l'achète, je l'applique, je l'utilise. J'ai un vendeur de matelas magique qui me dit que son matelas va aider mon bébé à faire ses nuits, je l'achète. J'ai, je sais pas moi, un doudou qui va m'aider à mon bébé à faire ses nuits, je le prends. Vraiment, quand on est crevé depuis longtemps et que notre bébé ne fait pas ses nuits depuis des mois et des mois, on n'a qu'une envie, c'est de croire n'importe quelle promesse et de passer à l'action, mais un peu au hasard. Donc, ce qui nous bloque finalement à ce niveau-là, à ce niveau 3 de l'action, mais sans avoir de stratégie, ce qui nous bloque, c'est de rechercher. On n'est pas encore en mode où on recherche pourquoi notre enfant se réveille la nuit. C'est-à-dire qu'on se dit,
Si telle solution a marché sur le bébé de ma voisine, alors ça va marcher pour mon enfant. Si telle solution a marché sur l'enfant d'une célébrité que j'adore, alors ça va marcher sur mon enfant. On est vraiment en mode, on copie ce qu'on voit à l'extérieur, où on est prêt à gober n'importe quelle promesse marketing qu'on voit à la télévision. Donc c'est un niveau où clairement il faut se méfier. Alors comment passer du niveau 3, qui est le niveau de l'action, au niveau 4, qui est le niveau de la compréhension? Eh bien, tout simplement, vous l'avez compris, vous allez devoir rechercher pourquoi votre enfant se réveille la nuit. Vous allez observer votre enfant, vous allez essayer de détecter des symptômes, des signes qui vont vous permettre de mener l'enquête. Comme un détective qui cherche des indices, eh bien vous allez chercher des signaux chez votre enfant de pourquoi il se réveille la nuit. Et ces signaux, naturellement, pour savoir lesquels chercher, vous allez devoir lire de nombreux sites web, vous allez devoir lire 1 ou 2 livres sommeil bébé, bref, vous allez devoir vous documenter à fond pour comprendre pourquoi votre enfant se réveille la nuit. Est-ce que c'est parce qu'il a faim? Est-ce que c'est parce qu'il a une dent qui est en train de sortir? Est-ce qu'il est en train de faire une régression du sommeil qui ne va pas durer longtemps? Ou est-ce que c'est une angoisse de séparation? Est-ce que votre bébé, je ne sais pas, a peur du noir? Et parmi les causes, il y en a une qui revient très souvent. C'est une compétence essentielle qui est tout simplement, beaucoup d'enfants, quand ils se réveillent la nuit, ne savent pas se rendormir tout seuls, ne savent pas se rendormir en autonomie. C'est tout à fait normal de se réveiller la nuit. Par contre, tant qu'on n'a pas la compétence de se rendormir tout seul, eh bien, on appelle ses parents, on se réveille et parfois, c'est très difficile de se rendormir. Le niveau 4, c'est le niveau de la compréhension. C'est-à-dire que vous avez recherché pourquoi votre enfant se réveille la nuit et vous avez commencé par aller voir votre pédiatre. Vous allez rechercher avec votre pédiatre s'il y a des causes médicales au réveil de votre enfant la nuit. Est-ce qu'il a un reflux? Est-ce qu'il a le syndrome des jambes sans repos? Est-ce qu'il a une apnée du sommeil? Il peut y avoir des dizaines de causes médicales possibles et clairement, votre pédiatre est qualifié pour les rechercher et pour vous proposer un traitement. Simplement, il faut en parler avec lui, il faut lui proposer un maximum d'indices, il faut vraiment être très ouvert avec lui. Et une fois que votre pédiatre a fait un diagnostic, eh bien, je vous recommande franchement de le suivre et peut-être que ça va être d'aller voir un pédiatre spécialiste du sommeil des enfants. Peut-être que ça va être une solution pour diminuer les reflux. Toujours est-il que les causes médicales, c'est clairement la première étape de la recherche des causes de réveil de votre enfant. Allez voir votre pédiatre et recherchez avec lui. Ensuite, si vous n'avez rien trouvé avec votre pédiatre, c'est qu'il n'y a pas de cause médicale. Ça veut dire que la cause est ailleurs. Ça peut être une cause environnementale, une cause comportementale, ça peut être vraiment lié à beaucoup de choses. Et pour rechercher ça, vous allez avoir besoin, comme je vous le disais, donc d'écumer les sites web, de lire 1 ou 2 livres sommeil bébé et progressivement, vous allez faire des hypothèses, des théories, vous allez sélectionner la théorie la plus probable, l'hypothèse la plus probable. Ainsi, vous allez appliquer une méthode qui répond simplement à la cause de réveil la plus probable que vous avez trouvée. Et dans 80% des cas, cette méthode va être efficace. C'est-à-dire que la plupart des parents n'ont pas besoin d'aller au niveau supérieur. La plupart des parents vont simplement rester au niveau 4 de la compréhension, ils vont appliquer la méthode, ça va marcher et tout va bien. Votre bébé fait ses nuits, votre bébé a beaucoup amélioré son sommeil et vous êtes satisfait. Vous pouvez vous reposer. Ouf. Maintenant, le problème, c'est que parfois, vous n'avez pas de chance. Parfois, il arrive quelque chose pendant que vous appliquez une méthode pour améliorer le sommeil de votre enfant. Peut-être une régression du sommeil totalement imprévue ou peut-être une otite. Votre bébé est malade et d'un coup, vous devez arrêter la méthode et là, vous ne savez plus quoi faire. Ce qui nous bloque dans cette situation, c'est clairement que c'est notre enfant, on est inquiet pour lui et on a beaucoup de mal à analyser la situation. On a beaucoup d'émotions contradictoires qui s'opposent en nous et on ne sait pas quoi faire. On a beaucoup de mal à prendre du recul et à se décider à est-ce que j'arrête la méthode mais je vais recommencer plus tard au risque de peut-être perdre tous les bénéfices de l'amélioration que j'ai eue ces derniers jours ou est-ce que j'essaie de continuer malgré le problème? Enfin voilà, c'est difficile de se décider, c'est vraiment très difficile et dans ces cas-là, peut-être que vous allez avoir besoin soit de passer au niveau 5, soit de faire appel à un consultant sommeil bébé.
Alors pour passer du niveau 4, la compréhension, au niveau 5, qui est clairement la maîtrise, eh bien la solution c'est soit un solide bon sens, vraiment avoir beaucoup de recul sur la situation, une bonne capacité d'analyse et déjà être prêt, avoir tout envisagé et avoir écrit finalement tout ce que vous faites dans chaque scénario et appliquer à la lettre ce que vous aviez prévu, soit, eh bien, encore une fois, faire appel à un consultant sommeil bébé tout simplement. Par exemple, il y en a de nombreux comme moi qui proposent des rendez-vous gratuits sans engagement de 15 minutes. Peut-être que si vous avez juste un problème à résoudre, ça peut être résolu en 15 minutes. Maintenant, si c'est un problème plus global et que vous souhaitez passer du niveau 1 au niveau 5 en quelques jours, là, vous aurez besoin d'un accompagnement beaucoup plus complet. Alors, au niveau 5, c'est clairement la maîtrise, c'est-à-dire que vous êtes motivé, vous savez rechercher les causes de réveil, vous avez une méthode et vous appliquez cette méthode et quand il y a des imprévus, vous savez quoi faire. Bon, c'est clairement le niveau où sont les consultants en sommeil bébé, naturellement, c'est leur métier. Mais si vous souhaitez l'atteindre par vous-même, c'est possible, tout simplement, il faut y passer beaucoup de temps. Ça demande juste de l'énergie en fait et du temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous avez un lien dans la description. C'est très facile de prendre rendez-vous, ça se fait en 2 clics. Vous regardez donc dans mon planning mes disponibilités, vous prenez un rendez-vous de 15 minutes, c'est gratuit, c'est sans engagement et nous pouvons discuter ensemble et ensuite vous vous décidez si vous avez envie de travailler avec moi. C'est vraiment extrêmement simple. Donc en résumé, je vous propose tout simplement d'identifier à quel niveau vous êtes et quelles actions vous avez à faire tout simplement pour passer au niveau au-dessus. Comme ça, de progresser tout doucement, de gravir la montagne qui est le problème de sommeil de votre enfant. Donc en résumé, le niveau 1, c'est l'attente. Vous attendez que la situation se résolve par elle-même et vous ne faites rien. C'est un niveau où je suis resté très longtemps, mais il y a assez peu d'espoir que ça s'améliore tout seul. Pour passer du niveau 1 au niveau 2, tout simplement, il faut changer d'état d'esprit, passer de spectateur à acteur, et c'est beaucoup plus difficile que ça n'a l'air. Au niveau 2, donc, vous recherchez des solutions, mais par contre, quand vous en trouvez, vous ne faites rien. Pour passer du niveau 2, donc, qui est la recherche, au niveau 3, qui est l'action, je vous conseille simplement de réfléchir à pourquoi vous n'avez pas envie de passer à l'action et d'écrire sur une feuille de papier quels sont vos critères qui vous permettraient finalement de passer à l'action. Quels sont les critères, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins spécifiques qui vous permettraient de trouver une méthode qui soit adaptée à votre cas. Ensuite, donc, le niveau 3, c'est le niveau de l'action. Quand vous trouvez une méthode, vous l'appliquez. Le problème, c'est que parfois c'est un petit peu au hasard et vous avez simplement appliqué la même méthode que votre voisine ou vous avez simplement vu une méthode qui avait l'air très bien sur le papier, qui donnait apparemment des résultats sensationnels, mais vous ne vous êtes pas demandé si elle convenait à votre situation spécifique. Et du coup, pour passer du niveau 3 de l'action au niveau 4 qui est la compréhension, vous avez besoin de comprendre pourquoi votre enfant se réveille la nuit. La première étape pour ce niveau 4, c'est clairement d'aller voir votre pédiatre, de rechercher s'il y a des causes médicales au réveil de votre enfant. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez vous tourner du côté des causes environnementales ou comportementales. Et naturellement, essayez de vous demander, est-ce que votre enfant n'a pas encore acquis une compétence fondamentale qui est tout simplement que quand il se réveille la nuit, ce qui est tout à fait normal, est-ce qu'il sait se rendormir tout seul? Voilà. Donc le niveau 4, c'est le niveau de la compréhension. C'est un niveau qui est suffisant pour la plupart des parents. C'est un niveau où la plupart des parents vont obtenir des nuits complètes et vont réussir à vraiment améliorer très significativement le sommeil de leur enfant. Par contre, si vous n'avez pas de chance, eh bien, pendant que vous allez appliquer une méthode, vous allez rencontrer des difficultés imprévues et ce sera difficile à résoudre parce que peut-être pas prévu par cette méthode. Eh bien, pour passer au niveau encore supérieur, vous allez avoir besoin d'un très bon sens de l'analyse, de beaucoup de recul et surtout de collecter des indices de pourquoi vous rencontrez cette nouvelle difficulté. Donc, c'est assez difficile de passer au niveau encore supérieur, mais c'est possible. Au niveau 5, c'est le niveau maximum, c'est le niveau de la maîtrise, c'est-à-dire que vous êtes motivé. Vous savez chercher les causes de réveil, vous savez trouver les méthodes qui s'appliquent pour chacune des causes et quand vous rencontrez des problèmes imprévus, vous savez comment réagir, vous savez, finalement vous avez plusieurs options pour chaque problème que vous rencontrez.
C'est un niveau qui demande beaucoup d'énergie pour l'atteindre, mais c'est tout à fait possible. Maintenant, si vous souhaitez aller le plus rapidement possible vers ce niveau-là, naturellement, le plus simple, c'est de vous faire accompagner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous propose, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, c'est gratuit, c'est sans engagement et ça vous permet peut-être de comprendre si vous avez envie qu'on travaille ensemble. Et n'oubliez pas, la bienveillance est partout et elle peut même vous aider à mieux faire dormir votre bébé.